Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça y est, on avait terminé notre série sur la mise à la repos de la jument, les poulinages, les problèmes lors du poulinage, les maladies des petits poulains, tout ça. Donc là, aujourd'hui, on fait une toute autre vidéo avant d'attaquer sur des interviews que nous vous préparons avec... de qualité. Des interviews de qualité avec des différents intervenants. Oui, des intervenants de tous horizons, ravis de participer à la perspective voilà. d'être on donne mise en personne, avant. hein. Tu veux dire quoi par là, lui? de notre énergie que nous n'avons plus trop, en plus, pour être honnête. Donc aujourd'hui, on va vous parler de nos juments, de celles qu'on a prévu de mettre à la reproduction cette année. Mais on n'avait pas déjà fait ça, moi je comprends plus. Non, on avait présenté tous nos chevaux. On n'avait pas parlé de qui on mettait cette année, en détail. Ok. Donc on va le faire aujourd'hui. Vous comprendrez qui drive les vidéos qui dans organise ce couple. Et donc c'est parti. On reprécise que quand je dis couple, nous ne sommes pas en couple. Oh, pitié, qu'on nous demande à chaque fois. Après, il y en a, quand on va en concours, qui nous demandent si on est... C'était quoi déjà? C'était copine de massage. Si on est copine de massage, nous ne sommes pas copines de massage. Non. Nous sommes de manière indépendante dans des vies affectives séparées. Voilà. Fermons cette petite parenthèse, désolée pour les... Non, mais parce que de nos jours, c'est vrai, si tu dis je suis en couple, ah oui, tu es en couple. Oui, non, ce couple, à la fois, ce duo. Voilà, en plus, on s'en bat les steaks. Voilà, mais c'est juste que je voudrais pas que ta fille un jour regarde la vidéo quand elle sera un peu plus grande et qu'elle se dise mais maman, pourquoi Tata Lulu c'est ton amoureuse? Je croyais que c'était papa, tu vois. Je pense pas que... Je pense que ça va, elle sait. Enfin bref, après ce petit débrief sur nos vies. Donc, ah oui, on va peut-être le dire tout de suite. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, sur Instagram et tout ça, parce qu'en ce moment, il y a une pluie de naissance. Une ribambelle. Voilà, donc plein de bébés, plein de nouveaux, tout ça. Donc si vous voulez. Que des pouliches pour ça, l'instant d'ailleurs. Une année à femelle. Paraît-il. Paraît-il. Et chez d'autres copains éleveurs, a priori, c'est pareil. Hein. On Sauf connaît. Mathieu qui a eu un mâle par exemple. Oui, mais bon. Mathieu, c'est parce qu'il veut pas me donner sa pouliche et sa jument, mais ça. Enfin bref. Ah, donc, oh. Ce chien-là essaye de mordre mon petit chien. non, c'est plutôt le contraire là. Ah, le petit chien essaie de mordre ce gros chien. Elle, vous l'avez jamais vu, mais c'est Rosette. Rosette, c'est la chienne de Marine. C'est Rosette. Ah, ma Rosette. Oui, oui, que belle Rosette. Allez, descends, tu sens pas bon. Alors, bon bah vas-y, commence avec tes juments. Alors d'abord, on peut peut-être commencer par dire que nous n'attendons qu'un seul poulinage cette année pour le compte de Lulu et pas de poulinage pour moi. Donc ce poulinage, ça devrait pas tarder. Bah, elle est à terme dans 4 jours. Voilà. Mais bon, ça ne veut rien dire. Hein. Vous savez que récemment, on vient d'avoir un poulinage à 1 an tout pile. Donc bon, on ne jure plus rien. Hein? Donc voilà. c'est pour cette année. Petit rappel, nous avons 2 élevages aussi distincts, mais des fois un peu ensemble. Donc, voilà. Mais Marine a ses propres juments, moi j'ai les miennes, et des fois on se change. Voilà. Mais cette année, on ne s'échange rien. Non. Enfin, on verra aux naissances. Oui, mais au saillie, on choisit chacune nos saillies, même si souvent on choisit aussi les mêmes étalons qui nous plaisent. Donc bon. Voilà, on n'est pas du tout très créative. Hein. Non. Le problème, c'est qu'on tu fais du bec, ma poule. on s'est déjà dit Qui sont pas bonnes la bouche. Elle a mangé du caca, je pense.
On s'est déjà dit que si on mettait pas, si on mettait les mêmes courants de sang, c'était chiant après parce qu'on pouvait pas croiser nos élevages. Mais bon. C'est un risque à prendre. Alors toi, vas-y, commence. Qui est-ce Quand que tu mets? Alors, moi j'ai envoyé mes contrats, c'est fait. Ah. Toi, c'est fait? Alors, il y en a un que j'ai déjà les paillettes et l'autre que l'étalonnière me l'a envoyé hier. Ah, bon. Mais elle vous dira qui après. Ouais. Donc moi, cette année, Havaiana va... Havaiana, donc ma ponette Connemara que j'aime de l'amour, ma première poulinière, va avec Dream in Cream. Donc, voilà. Un étalon de Trade Pony. Et Dutch Pony, oui. Je crois. De dressage. Crème. Crème, Perlino. tout jeune. Crémello. Je sais pas. On ne sait pas. Qui a quand même performé en cycle libre ou classique, je sais plus, mais en tout cas qui a fait des bonnes reprises pour ses premières sorties. Et donc, pendant qu'on est dans Dream in Cream, je vais l'utiliser moi aussi sur l'Essonne, ma petite ponette PFS de 3 ans. Qui est Palomino. Petite, donc toi, tu as encore... toi, tu as la chance d'avoir du crème. Moi, je vais voir si ça marche. Tu as forcément de la couleur, mais tu peux avoir du crème. Soit du crème, soit du palo, je crois. Je crois qu'il est crémello. Bon, bah voilà. Donc, moi, je peux avoir Isabelle, Palo, Smoky. Voilà, hein, c'est tout. ben, elles ont... Bah non, vu qu'il est crème. Ah oui, c'est vrai, il est crème. Vas-y, ne tue pas tous mes espoirs. Non, il est double crème, donc j'aurai forcément de la couleur. Bon, on verra en tout cas pourquoi on choisit cet étalon. Vas-y, commence. Bah parce qu'il correspond bien à la jument, il va améliorer des défauts chez elle. Il apporte, je pense, du chic, un peu de légèreté. Il est plutôt solide, pas trop osseux, très aérien. Je pense que ça va apporter de la gueule et de l'allure. Voilà. Et moi, je l'ai pris parce que il est pas trop costaud et ça va être un premier poulain pour une jument qui va pouliner à 4 ans, donc quand même assez jeune et qui n'a pas un cadre énorme. Donc, je voulais pas commencer par un gros steak. Et en plus, pour rester dans des lignées de ponettes dressage, c'est un peu compliqué pour elle parce que ma ponette, elle a déjà pas mal de courants de sang un peu à la mode et donc qu'on retrouve chez beaucoup d'étalons. Et comme je voulais pas faire de l'inbreeding, voilà. Donc de l'inbreeding, c'est quand on fait de la consanguinité en gros. Ben, j'ai pas 72 000 choix. Après celui-là, moi j'aime bien aussi tabler dans les jeunes génétiques en général parce que pour des raisons de tarifs, quand on sait pas trop comment va produire la jument, c'est quand même intéressant. Oui, puis surtout qu'on n'a rien trouvé qui nous plaisait autant que lui et finalement. On n'a rien trouvé qui nous plaisait autant que lui. Et le petit plus, c'est comme c'est un poulain destiné à la vente, on va pas se raconter de blagues. Le fait d'avoir de la couleur, ça va faire soit qu'on va vendre... plus cher, pas forcément, mais plus vite. Et voilà. Oui, malheureusement, la couleur, c'est vrai que les gens... c'est un petit plus, quoi. Clairement, quand on sait que c'est pour la vente... les couleurs originales marchent toujours mieux. Ensuite, je réessaye avec ma Welsh Glory Magique, qui est une Welsh, je crois, type cob sur les papiers, mais qui est en taille mountain, parce qu'elle fait 1m23 ou 22, je crois. Bah non, du coup, elle n'est pas mountain, hein, elle est type cob. Elle est pony. En genre de cheval. Bon, ma petite Welsh, qui n'a pas rempli l'année dernière. Donc, cette année, je réessaye en réfrigéré. Et dessus, je mets Veristar Kerveillère, parce que c'est un étalon que j'aime beaucoup. Pareil, il n'a pas trop de taille puisqu'il fait 1m28. Il a une super gueule. Il produit super bien puisque j'ai déjà une pouliche de lui. Il est hyper fertile. Donc, la semence est bonne. Donc, je vais essayer avec lui. Et si ça ne marche pas, je l'amènerai chez ma copine Gaëlle pour être saillie en montant main par Crunch du Sautier, qui est aussi un petit Welsh Mountain. Que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai déjà eu un produit de lui aussi et il produit bien, il produit super bien, donc et il est petit, il fait 1m17, donc comme la pouliche est comme la ponette est petite et que c'est son premier produit, enfin c'est sa première, ce sera son premier poulain si elle est fertile, parce que pour l'instant on ne sait pas trop, et ben voilà, pareil, je voulais pas un truc trop gros dessus, donc ça semble opportun. Et ensuite,
ma grosse Bibis. Qui, elle, va aussi aller à Crunch. À Crunch. Du sautier. Voilà, après Abyss, c'est ma grosse Shetland que j'aime trop. Et je veux juste l'avoir avec un bébé parce que je pense que c'est trop mignon, sachant qu'elle en a déjà eu un dans le passé avant que je l'achète. Donc voilà, Abyss et Havaiana ont le même âge. Et Glory, elle a 6 ans. Elle prend 7, je crois. C'est une G. H-I-J-K-L-N-N-O. Elle prend 8. Elle prend 8 ans et donc ce sera son premier bébé si ça marche. Si Dieu le veut. Voilà, si le dieu du poney le veut. Ensuite, moi je remets Alaska, c'est ma paint avec un quarter pour avoir des papiers paint. Alors au début, j'étais partie sur un étalon qui est en Allemagne. Qui était très très joli, que j'aime beaucoup. Le hic, c'est que je le sens pas trop en fait, parce que sur le contrat il n'y a pas détaillé le nombre de paillettes, c'est ultra cher quand même, c'est 1 250 € à payer tout de suite, voilà. Cash pistache. Cash pistache. Après il y a une garantie poulain vivant, mais donc qui te sert juste à faire un report, tu vois. Oui, donc ça veut dire que oui. Donc tu as quand même sorti 1250 €. 1250 € et il y a, je crois, les frais d'envoi en plus. Et ils disent que ça c'est pour un envoi de congelé, mais on ne sait pas combien il y a de paillettes. Bon bref, comme en plus je parle pas un mot d'allemand, c'est pas énormément. Après, si tu as besoin, il y a mon frère. Hein. Oui, mais bon, pour communiquer avec l'éleveuse, s'il y a un problème et tout, ça me fait un peu peur. Il faut apprendre l'allemand. Oui. Enfin, peut-être que je l'utiliserai plus tard, j'en sais rien, mais du coup, après mûre réflexion, je vais réutiliser Ashwood Champagne, que j'avais déjà utilisé pour son premier poulain Légende, que j'aime beaucoup. Enfin, donc je me dis, restons sur du qu'on connaît. En plus, l'autre cheval, il a eu 5 poulains en France. Mais quand on regarde sur le cire, l'éleveur, il veut pas se dire qui il est. Ah bon? Du coup, tu sais, c'est en propriétaire caché et tout caché. Parce que sinon, je m'étais dit, je vais les contacter pour savoir combien ils ont eu de paillettes et si c'était fertile, tu vois. Mais, les propriétaires qui ont fait saillir leur jument. Ouais. Donc, je peux pas. Oui, mais bon, encore d'une année à l'autre, ça peut changer. Parce que regarde-toi, Dragibus, t'avais eu. Oui, mais bon. 14 paillettes. Lui, je sais pas s'il a été prélevé 50 000 fois, tu vois, c'est comme Ashwood, je suppose qu'il est toujours sur son lot de paillettes que j'avais déjà utilisé, qui était de très bonne qualité, et j'ai 3 fois 8 paillettes. Donc ça me paraît suffisant, voilà. Après, il y a aussi une garantie poulain vivant, il a 850 €, donc un peu moins. Et puis tu sais qu'elle avait rempli avec la première fois. Elle avait rempli avec et j'étais très contente du produit, donc je vais pas me tenter le diable. On va essayer comme ça. Voilà pour un petit peu le tour. C'était une question qui nous avait été posée, donc voilà. Bon, sachant que nous, on fait pas beaucoup de naissances, hein. On fait beaucoup de poulinage extérieur, mais nous, pour nous, on a rarement plus de 1 ou 2 naissances et ça nous va très bien. C'est déjà pas mal parce que si on veut bien s'en occuper, il faut avoir du temps. Et si on fait beaucoup d'autres trucs extérieurs, on a moins de temps. Donc voilà, et puis on n'a pas 40 chevaux non plus, on en a déjà bien assez quand même. Et le but, c'est vraiment de faire aussi tourner les juments pour pas qu'elles poulinent tous les ans. Donc c'est pour ça que des fois on a des années à vide parce qu'on les laisse au repos aussi. Ah oui, ou parce qu'on n'en met pas beaucoup et si ça marche pas, on n'est pas du genre non plus à essayer jusqu'au 15 mois de septembre. C'est clair. Donc, si on n'a pas de poulain une année, on n'a pas de poulain. Si ça veut pas, c'est que ça veut pas et puis on refait plus tard autrement, une autre jument, un autre étalon et puis voilà. Donc on espère que ça vous aura plu, c'était assez rapide. Comme on vous disait, on va commencer à tourner des interviews. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à mettre des pouces, regarde là, on dirait une hyène, des pouces, des cœurs, tout ce que vous voulez. Et à commenter. À vous abonner sur TikTok, sur Instagram. Et s'il y a des choses spécifiques, n'hésitez pas à nous les demander si vous voulez des sujets qu'on n'a pas encore abordés. Voilà. Il y en a plein quand même. Oui, il y a plein de sujets. Et les sorties de vidéos, comme d'habitude, se passent le samedi matin à 7h du matin. Allez, à la semaine prochaine.